Mais qu'est-ce donc? Une vidéo pas prévue? Totalement. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait le Mermeil en mai, et on est le dimanche 26. Et j'en suis à me dire qu'il faudrait que je commence à me préparer pour ce Mermeil, alors que je viens de finir de dessiner le chapitre 1 de ma PD, ce qui m'arrange, parce que du coup, j'ai un peu plus de temps à consacrer au Mermeil, mais je pense pas avoir plus de temps que ça. Pour rappel, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'Inktober, le Mermeil, c'est un challenge sur les 31 jours de mois de mai. C'est 30 ou 31 jours le mois de mai? Dis-moi ça. Donc oui, c'est un challenge sur les 31 jours de mai, où il faut dessiner une sirène par jour. Donc comme l'Inktober, mais au lieu de l'encre, c'est des sirènes. Et j'ai déjà choisi 2 listes. Il y a une liste avec des gemmes et une autre avec des couleurs. Et ces deux-là m'inspirent pour le côté pierre. Et le côté, je vais mettre une seule couleur derrière un sketch. Parce que oui, cette année, je vais faire juste des sketchs et mettre une couleur derrière pour faire joli sur Instagram, si jamais c'est joli. En plus, depuis l'année dernière, sur Pinterest, j'ai fait un tableau avec plein de races de poissons différents. Donc j'ai une certaine variété de références, mais je suis pas sûre de toutes les utiliser parce que mon but à la base c'était de faire au début de l'année, en janvier, c'était de faire race de poisson par race de poisson, donc une espèce de poisson par jour. Mais là je me rends compte qu'il y a ce truc avec les gemmes que j'ai très envie de faire. Je vais peut-être aussi sortir de ma zone de confort en me disant que je ne vais faire que des garçons pour les gemmes, donc que des chara-design de garçons. Je dois encore m'organiser parce que là je suis juste en train de regarder les listes de Mermeil et en même temps de regarder. Et j'ai même pas encore commencé à trier mes références sur Pinterest. Il va falloir que je les sauvegarde sur mon ordi. Mermeil l'année dernière j'avais fait la moitié seulement aussi. Parce que j'avais commencé en mode ouais je me prends à l'avance, je fais genre les sketchs à l'avance et après je fais juste des lines et je colo vite fait le soir ou le week-end, j'en fais plusieurs juste pour poster une fois par jour. Alors ça a commencé avec un chara design qui m'avait pris 3 semaines à faire, donc le chara design de je sais plus comment je l'ai appelé, mais je sais que ça veut dire amer. Le but c'était que ce soit Damarion, je crois que c'était Damarion. Et je l'ai appelé Damarion parce que ça veut dire amer ou sel. Et je trouve que ça lui allait bien niveau caractère. Bref. Et en fait, pendant tout Mermeil, j'ai essayé de faire des illus parce que j'avais le sketch, donc il suffisait de mettre le line et de colorier. Et c'est parti en live. Du coup, j'ai fait des illus carrément impressionnantes. Et du coup, les illustrations ça prenait beaucoup plus de temps que prévu, ça prenait plusieurs jours. Au final, j'ai fait que les 15 jours. Et j'ai encore 15 sketchs qui restent là et qui ne seront jamais utilisés, jamais mis au propre. Mais le truc c'est que j'ai quand même envie de faire Mermeil parce que l'année dernière ça m'a permis d'avoir beaucoup d'abonnés. Et l'illustration du pool c'était mon plus gros succès à l'époque, donc j'ai envie de recommencer ça. Je suis pas sûre qu'avec juste des sketchs avec juste une couleur derrière ça marche aussi bien, mais ce sera une série. J'espère réussir parce que l'avantage du Mermeil c'est que ça commence le 1er mai, donc le premier jour j'ai le temps de faire une sirène pour me mettre dans le bain, mais en fait cette année le 1er mai j'ai un RP à gérer et aussi il y a la convention Octopod qui est une convention virtuelle qui remplace les conventions qui ont été annulées à cause du confinement de 2020, parce que même Japan Expo a été annulé. Donc tout le monde est dans la merde et la seule solution c'est du coup de faire des conventions virtuelles où les clients peuvent potentiellement venir librement. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des clients pour de vrai. Parce que le problème de ce genre d'événement c'est qu'il n'y a que les exposants qui sont au courant la plupart du temps. Du coup je vais essayer de faire des sketchs pour faire au moins un dessin par jour, même en étant en train de m'occuper de Hors-Santologie que je n'ai toujours pas fini alors que j'étais censée le finir fin mars pour l'imprimer début avril. Mais de toute façon les dessins sont faits, il faut juste faire le montage. Il faut faire le montage du bouquin et j'y arrive pas. Sinon niveau vidéo j'ai du rab mais faut le monter aussi. Ça se voit que l'organisation c'est le dernier truc que j'ai envie de faire. Il y a aussi le Made 50 Heads dont vous allez avoir la première vidéo le 6 mai, donc la semaine prochaine. Et ça j'en suis au 8e jour. 9, 10, non j'en suis au 7e jour. J'ai fait le 7e jour. Et j'ai monté tout ça.
Là la prochaine vidéo ça va être sur les jours 1 à 4 et je voulais faire les jours 5 à 9, 5 à 7, 8, 5 à 8 pour montrer toute la partie réaliste où je ne cherche pas à avoir un style et les 2 derniers jours où je cherche à avoir un style ça va être forcément plus long parce que je vais expliquer les styles et je vais expliquer ce que j'ai compris sur le style mais je suis en train de procrastiner le dernier jour de réalisme parce que je vois le déconfinement arriver et j'ai envie de recevoir des conseils de la part des professeurs avant de commencer à styliser mais je pense que je vais plutôt devoir m'y mettre, faire le montage pour cette deuxième vidéo et avoir du coup du rap de vidéo parce que c'est justement le confinement il m'a permis d'avoir du rap de vidéo. Donc ce serait bien que je fasse vraiment du rap de vidéo. Sinon j'ai Sketchbook Tour qui n'intéresse pas grand monde, ni même moi d'ailleurs. Et du coup en fait le Mermaid ça va du coup faire une pause sur tous les projets que j'ai fait, genre le Miraculous in the 20s et parce que les sketchs ça va forcément prendre une demi-heure et le truc c'est que justement je dessine une demi-heure par jour quand j'ai du travail. Donc la BD, le Mermaid, l'art anthologie pas forcément parce que j'aurai des transports, c'est bon, je peux écrire, pas forcément monter, mais au moins corriger mon anglais, la partie anglaise, et corriger les petits textes. Y a quoi d'autre comme projet ? Il y a peut-être, y a la BD, l'art anthologie, les Miraculous in the 20s. Mon Mets 50 Heads. Je dois avoir plein d'autres projets. Lolita. Ah, il faut que je finisse Lolita. Il faut aussi que je finisse l'illustration pour Dentelle, pour le magazine Dentelle Lolita. Mais ça, on a jusqu'au 10 mai, donc ça sera pas pendant tout le mois de mai. Donc, je vais m'y mettre ce week-end ou le week-end prochain quand j'aurai du temps. Oh, et j'ai oublié que j'avais une collab avec Ryakami qui devrait sortir à partir de demain ou dans le week-end qui va venir. Peut-être juste en story Instagram et sur Twitter pour l'instant. Mais en gros, c'était on a fait un RP entre guillemets parce que c'était pas vraiment en tant que nos personnages. Action ou vérité. Et on a décidé d'illustrer ça. Donc on a pris trois actions vérité chacune pour chacun de nos personnages et on en avait 3. Donc on a fait 9 petites BD. Donc si ça vous intéresse, vous suivez sur Instagram et normalement ça devrait arriver en story bientôt. Et cette vidéo est un bordel alors que j'avais écrit ce que j'allais dire. C'est juste que j'ai rajouté des trucs en plein milieu. Bref, voilà, ça c'était les news imprévues avec fond de BD pour annoncer que ma BD, je commencerai à poster les pages du chapitre 1 le 8 mai. Donc soyez au rendez-vous sur Manga Draft. Sur Tapas et sur Webtoon, je les mettrai plus tard quand j'aurai le temps de faire le montage en mode soit je fais le montage en mode case par case pour faire un webtoon crédible, soit je mets les pages les unes après les autres et comme ça ce sera pratique. Mais je préfère mettre les cases, je préfère découper les cases et les mettre les unes en dessous des autres pour que ce soit lisible via téléphone. Donc voilà, petit rappel. Donc voilà, encore un rappel, le 8 mai le vendredi 8 mai, potentiellement à 18h, ce sera les premières pages du chapitre 1 du Mirozoiselle, ma BD sur le Moyen-Âge, qui parle au début d'un gamin qui est rejeté, qui trouve un endroit qu'il accepte et une raison de travailler. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook et on se retrouve la semaine prochaine, le 6 mai, pour les premières vidéos sur le Mets 50 Heads. Et sur ce, bye bye.